Allez, installons-nous en posture assise quelques instants, le temps de se poser en soi, de voir ce qui est là, dans nos pensées, dans notre sensation, dans notre présence au corps, peut-être des endroits précis qui nous interpellent, qui nous appellent. Observez aussi au niveau de sa respiration. Comment ça respire là, ce matin? Donc, et nous accueillons et nous acceptons tout ce qui est là, toujours en drashtu, un observateur, c'est-à-dire sans jugement, sans chercher avec le mental à comprendre ou maîtriser, juste se laisser traverser. Du moment où ça traverse, ça se libère, même plus besoin de revenir à cela, c'est passé. Si c'est plus profond, ça reste encore, c'est normal. La pratique va nous aider à libérer. Prenons alors conscience maintenant de nos appuis, notre ancrage, nos racines toujours reliées à terre, mer. Puis remonter sa présence le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Ainsi, le sommet de la tête se repoussant vers le ciel, on peut remonter les épaules, les reculer en arrière, les abaisser. Et retourner les paumes des mains vers le ciel en Chin Mudra, pouce index, en contact. Observons cette posture de stabilité de plus en plus confortable en pratiquant régulièrement, voire d'adopter cette posture quotidiennement sur un temps confortable. Et cette posture, elle seule, travaille sur les 72 000 nadis, circuits énergétiques. Placé entre terre et ciel, sommet de la tête vers le ciel. Sentons-nous là comme un trait d'union, faisant circuler cette énergie du haut, du bas vers le haut, du haut vers le bas, avec une respiration qui accompagne ce mouvement ascendant, à l'expire descendant. Prenons le temps dans l'inspire de mettre de l'air, de l'espace dans l'abdomen, la poitrine, les côtes jusque dans les épaules. Toujours le sommet poussé vers le ciel, laissons redescendre ce souffle vers la terre. Continuons cette respiration, sentons-nous comme suspendus par un fil imaginaire au niveau du sommet de la tête. Et là,
Tout le reste du corps, tel une marionnette, se relâche. Muscles du visage, front, sourcils, entre les sourcils, paupières, joues, mâchoire. Se poursuit ce relâchement dans la gorge, la nuque, les épaules, les bras jusqu'aux mains, bout des doigts. Ce relâchement au niveau de la poitrine, l'abdomen, le haut du dos, le bas du dos, les fessiers, les jambes, les pieds. Maintenant, cette posture, toujours présence dans notre respiration, nous allons ouvrir les paumes des mains, écarter les doigts et dans une inspire, amener les deux mains en namasté jusqu'au cœur. Et dans l'expire, en signe de salut, d'humilité aussi, la tête en avant. Maintenant là, 3 temps. 1, 2, 3. Puis ramenons la tête dans l'axe. Prenons alors une inspire, se relève les épaules, les bras, la tête vers le ciel et inspiration. Et dans une expire, on ouvre vers l'arrière, les têtes d'épaule se rapprochent, ouvre, ouvre. Toujours un dos plat, les bras relâchés, nous allons remonter les mains qui vont glisser le long des cuisses jusqu'aux genoux et jusqu'au ciel et inspire. Une fois vers le ciel, dans l'expire, ouvre en arrière. Et là, on va refaire ce mouvement en mettant bien notre présence dans les têtes d'épaule. Voyons ce mouvement qui se met en place dans nos articulations. Inspire, ça remonte. Expire, ouvre. Encore une fois dans ce mouvement, bien concentré sur nos têtes d'épaule. Et on ouvre en arrière, on maintient un dos plat et on va ouvrir le plus possible et déposer le bout des doigts au-delà du coussin et vers le sol en essayant de garder un dos plat. Donc ça ne touche pas le sol, ça touche le coussin, hein, c'est pareil. Okay. Sentir que nos têtes d'épaule se rapprochent, voyons l'ouverture au niveau cœur. Une inspiration, sommet pousse le ciel. Et à l'expire, laissons venir la tête vers l'avant. On va rentrer l'abdomen aussi vers la colonne, contracter le périnée, les fessiers pour éviter de trop cambrer ou de avoir un inconfort dans les lombaires. On reste encore 2 souffles. Et venir relâcher. On va à nouveau dérouler les épaules, monter les bras vers le ciel, accueillir le souffle, grandir. Et une expire pour amener les 2 bras en écart. Tournons alors les paumes des mains vers le ciel et venir déposer les paumes des mains sur chacune des épaules. On va, à partir donc de la bretelle du soutien-gorge, à partir des premières dorsales, on va là inspirer. Et à l'expire, pencher le coude vers la gauche, monter le droit, mais vraiment ça se courbe au niveau des premières dorsales. Au niveau des lombaires, ça reste dans son axe. Inspire, dos plat. Et expire, coude droit descend vers la droite, coude gauche monte vers le ciel. Encore. Inspire, monte. À gauche, expire. Remonte. À droite, expire.
Remonte vers le ciel, toujours les mains sur les épaules, inspiration. Et à l'expire, on ferme, les épaules partent vers l'avant, les coudes se rejoignent un contre l'autre. Puis, on ouvre dans une inspire vers l'arrière, pareil, on observe le mécanisme là de l'articulation, le ressenti, et à l'expire, ramène vers l'avant. Continue. Ok, une fois les coudes ramenés en avant, on va soulever ses coudes vers le ciel et inspirer. Puis ouvrir les têtes d'épaule en arrière, expirer, en même temps allonger les bras vers l'arrière et se relâcher. Accueillir le souffle, accueillir la respiration. Retirons le coussin s'il y a, déposons-nous avec les mains sur chaque genou, là, le poids du corps part en arrière. Aisément, nous pouvons alors déplier les deux jambes et repousser les genoux vers le ciel, les deux pieds à plat. On remonte, une inspire, se déroule la colonne, une expire, s'enroule la colonne. Allez, là, plus rien ne s'arrête, tout est mouvement, changement, tout est fluidité et harmonie dans notre corps, respiration, corps. Enroule, déroule la colonne, déroule dans l'inspire, enroule à l'expire. Observe maintenant ce mouvement bien connu. Toujours des choses nouvelles à expérimenter malgré tout. Même connu, c'est toujours l'inconnu. Allez, puis on va terminer en enroulant maintenant le dos rond, les mains sur chaque genou, mais sans tension. On en aurait à peine besoin, juste ça se dépose. Donc l'abdomen se rapproche de la colonne, contraction, périnée, fessier pour gainer et maintenir dans un certain confort. Bien, repousse, fesses vers la terre, se déroule à nouveau en dos plat colonne et inspire. Dans l'expire, on ouvre genou de chaque côté, se place les deux pieds en écart devant et dans l'inspire, on vient allonger les deux bras, grandir. Dans l'expire, on laisse partir vers l'avant. Se relâche les épaules, les bras, les mains. On repousse bas du dos, déroule chaque vertèbre, inspire dans chaque vertèbre, ça prend un petit temps. Et on continue ce mouvement encore. Épaules, bras, mains vers le ciel, inspire. Et repousse en avant, expire. On relâche le tout. On repousse bas du dos, toute la colonne. En dos plat. Encore une fois, déroule. Épaules, bras, inspire, remonte. Et expire pour maintenir maintenant vers l'avant. On cherche le confort. S'il y a besoin d'étendre un peu les jambes ou d'écarter les deux pieds, on écoute. Et on relâche les mains de chaque côté. La tête, le dos arrondi. Observons là où ça a besoin de respirer, d'espace. Bas du dos par exemple.
La tête se soulève, entraînant les épaules, les bras. On va chercher loin en avant. Inspire. Et on roule le bas du dos, la colonne, toute la colonne et expire. Les genoux remontent, les mains sur chaque genou, revenir dans l'axe, inspiration. Et on repousse talon et expire. Encore un peu dans le gainage, allonge les deux bras, grandir. On roule le bas du dos, toute la colonne, les bras se relâchent de chaque côté. Les mains vers le cœur, reviens en dos plat et inspire. Et repousse les mains vers les pieds, expire. On va où on peut, si les jambes se fléchissent, je laisse faire, j'écoute le corps, j'observe, même inspire, remonte. En roule, bas du dos, toute la colonne, les bras. Alors refaisons cela 2 fois. Et une fois en avant. On va remonter pour revenir en dos plat et inspire et grandir. Et une expire, ouvre vers l'arrière. La tête revient dans son axe. On va déposer ensuite les 2 mains de chaque côté, bras écart, bout des doigts en appui. Une inspiration. Et dans l'expire, l'oreille droite part vers l'épaule droite. On va remonter le bras gauche vers le ciel et grandir. Et dans l'expire, plier ce bras gauche, déposer la main gauche derrière la tête. Allez, puis on ouvre ce coude gauche et cette fois on tourne le regard vers le coude gauche et la main droite se dépose à plat, on pousse sous la main droite, on pousse sous la fesse gauche, le coude gauche monte vers le ciel. La poitrine s'avance, talon flex, on repousse sous ses fessiers en contraction. Ok, puis ça enroule le bas du dos, donc le bras gauche vient se relâcher. Laissez toute une fluidité, une danse qui se met en place, comme dans la nature, si on nous regarde bien, ça tout se met en osmose, c'est une danse de la nature, et expire, ramène les bras vers l'avant. Donc on a inspiré, relever les bras vers le ciel, expiré, ramener en avant, et on repousse bas du dos pour dérouler la colonne. Inspiration. Et expire là. Remonte les épaules, les bras grandis, une inspiration. Toujours en pied flex, on pousse les talons, nous permettant de contracter, périnée, les bras, descendre un peu plus vers l'arrière à l'expire. J'ouvre cet espace. Le bout des doigts se dépose. Inspire, sommet pousse le ciel, les bras sont écartés. Et expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis, se soulève l'épaule droite, le bras droit, inspire, grandit. Et ramène la main droite en pliant le bras droit derrière la tête. Puis, le regard se tourne vers le coude droit, la main gauche se dépose, on pousse sous la main gauche et sous la fesse droite. Allez, on avance cet espace cœur, le coude droit pointe vers le ciel.
bien, ça s'enroule dans le bas du dos, tout le dos, le bras droit se relâche. En dos plat, les bras remontent et inspire, grandit. Et expire, laissons aller en avant. On va rester vers l'avant. Peu importe si les jambes sont tendues ou pas, je garde mon confort. Et je laisse faire avec la respiration, avec l'expire surtout. Je m'abandonne dans cette expiration. Le bas du dos repousse vers le ciel. Laissons glisser les mains. Laissons aller la tête. Comme cette marionnette-là. On va relever pour revenir en dos plat. Sommet vers le ciel. Dos plat et accueillons le souffle. On va venir s'installer en dos au sol. Les genoux se soulèvent vers le ciel. Nous allons déposer le coude droit, le coude gauche et bien plaquer le bas du dos pour sentir que s'enroule chaque vertèbre jusqu'à la tête qui se dépose. Ramenons le genou droit, le genou gauche sur la poitrine, les mains sur chaque genou. Inspiration là. Et dans l'expire, pouce, cuisse, abdomen, poitrine. Inspire là. Repousse, poitrine. Allez, encore 2 fois. En même temps, le menton se rapproche de la colonne. On sent toute cette colonne qui s'étire. Puis maintenant, les genoux, poitrine, un mouvement circulaire. On ouvre genoux de chaque côté. Inspire, les mains sur chaque genou. Et avec les mains, repousse un contre l'autre, genou et cuisse près de la poitrine. Expire, encore. Et là, cette fois, je me positionne dans la pensée, dans la présence, dans le ressenti au niveau des articulations coxo-fémorales. Alors, essayez vraiment ce travail intérieur et profond de sentir que ça se relâche dans nos articulations. Donc, pour cela, du ralenti. Beaucoup de ralenti. Pour terminer, ramenons les genoux contre la poitrine. Une inspire ensuite. Et dans l'expire, la tête se soulève vers les genoux. On repousse. Front, genou, front. Et on va garder la tête soulevée, juste ouvrir les genoux de chaque côté, surtout les articulations. Je prends encore du temps, avec respect, bienveillance, amour, je dépose les 2 pieds. Se laisse s'allonger les 2 jambes, toujours par les articulations. Vraiment consciente de tout ce qui s'articule. Et que dans le ralenti, la conscience qu'on veut sentir ça. Allez, j'allonge ensuite les bras en arrière, la tête se dépose, plaque le dos. Pousse talon, étire, et ramène le long du corps. Les bras le long du corps. Pied droit et gauche devant les fessiers. On va enrouler, dérouler cette colonne en partant du coccyx sacré. Les bras de chaque côté, les mains tournées vers la terre, les 2 pieds
près des fessiers, les genoux écartés, largeur du bassin, les pieds aussi. Je plaque d'abord le dos. Une inspiration pousse, fesses vers le ciel, on sent chaque vertèbre qui s'articule. Et à l'expire, on laisse se déposer le haut du dos, les lombaires ensuite, les sacrés. Allez, on refait ce mouvement, même chose. On rentre dans la précision. Inspire, ça remonte. On pousse sous les pieds pour aider. Et expire toute cette colonne qui s'enroule. Menton en même temps se rapproche de la colonne pour éviter de cambrer au niveau des cervicales. Allez, encore. On va ensuite maintenir vers le ciel. Pousser sous les pieds. Relever totalement le bassin, le poids du corps sous les pieds, les bras, les épaules. Inspire, pousse le bassin ciel. Dans l'expire, laissons descendre un petit peu l'hanche droite. Puis ramène, hanche droite. Et expire, c'est la hanche gauche. Allez, on connaît bien ce mouvement aussi. Maintenant, plus dans la précision, qu'est-ce qui se passe dans mes articulations? De quel muscle j'ai le plus besoin pour tenir cette posture et ce mouvement? Alors évidemment, ce n'est pas avec la pensée, mais le ressenti. Quel endroit travaille? Bien. Et on va repousser. Bassin vers le ciel, pousser sous les pieds. Et dans l'expire, enrouler le haut du dos, toute la colonne. Ramenons genou droit, gauche, poitrine. Les deux mains, genoux. Et là, on va pousser sur les tibias, les genoux pour rapprocher ses cuisses et en même temps pousser le bas du dos. Étirer au niveau de la colonne. Sommet pousse vers le haut du tapis. Bien, on ouvre alors les genoux de chaque côté. Même chose, je suis dans mes articulations. Ça s'articule, sinon comment être en mouvement? Comme dans la vie, il faut que tout s'articule bien pour avoir un mouvement juste. Les deux pieds se déposent, s'allongent les deux jambes. S'allonge les deux bras, étire le tout, pousse talon et ramène le long du corps. Nous allons replacer les deux pieds devant les fessiers et déplacer tout le corps sur le bord gauche du tapis. Vraiment totalement le corps sur l'extrémité du côté gauche du tapis pour venir se enrouler sur le côté droit. Donc le bras droit s'ouvre sur le côté, les deux genoux remontent vers la poitrine, on se dépose sur le flanc droit. La main gauche va se poser sur le genou gauche. On va remonter ce genou vers la poitrine et l'ouvrir vers le ciel pour passer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, attraper le talon gauche. On peut monter un peu le bras droit pour déposer l'oreille, être confortablement installé. Donc bien monter le genou droit pour ne pas laisser partir le bas du dos vers l'arrière. Inspire et on pousse talon gauche à l'expire. Peu importe si ça se plie, si ça se tend, on essaie.
dans les vertèbres. La main gauche coiffe l'intérieur du pied gauche. Inspire et repousse. Inspire. Et repousse, on va maintenir, talon ciel. Alors je suis à l'aise dans la jambe tendue, je peux maintenir là et tirer un petit peu, pousser pour amener vers les côtes, toujours en jambe tendue. Si je suis moins à l'aise, je peux tenir avec la main gauche vers l'extérieur, la cuisse gauche, la jambe gauche. Bien, plions un petit peu et on va attraper avec main gauche le gros orteil gauche. Et on va laisser descendre cette jambe gauche vers la droite. Elle descend vers notre droite. On va lâcher avec main gauche pour relever le bras gauche vers le ciel et inspirer. Et à l'expire, déposer, aller vers, déposer. Cette épaule gauche, on va vers ça. Si vraiment c'est inconfortable, on peut garder la main gauche au niveau de la taille. Hein. Sinon, si on le sent bien, le bras gauche part vers la terre. Le bras droit va descendre un petit peu et on va poser cette main droite au niveau de la cuisse gauche. Laissons glisser pour voir jusqu'où cette main droite peut monter, attraper peut-être le pied gauche. Le regard se tourne vers le bras gauche. Respirons là, le long de la jambe gauche, inspire jusqu'au flanc. Et dans l'expire, sous ce côté gauche, épaule, bras, main qui s'allonge dans l'expire. Ok, nous allons ramener genou gauche, poitrine. Les deux genoux contre la poitrine, le dos au sol et les mains sur les tibias. On repousse, cuisse, poitrine. Et ouvre les genoux de chaque côté, dépose. Les deux pieds, s'allongent les deux jambes, les deux bras. Tout le corps s'étire, inspire. Et ramène les bras de chaque côté. Ramenons les bras de chaque côté, les deux pieds à nouveau devant les fessiers. Puis on va déplacer le haut du corps, tout le corps d'ailleurs, sur le bord droit du tapis cette fois. Ramenons les genoux contre la poitrine, les deux bras en écart et on va ramener les deux genoux vers le côté gauche, vers le bras gauche. Soulève le bras droit, on va déposer la main droite sur le genou droit. Le bras gauche se soulève un petit peu, se relève pour déposer l'oreille gauche. Puis, avec main droite, on relève ce genou droit vers le ciel. S'écarte ce genou droit. Bras droit passe à l'intérieur, coiffe par l'intérieur le talon droit. Inspire et pousse. Dans l'expire, on va vers tendre la jambe. On y va délicatement. En plus, c'est le matin, on prend le temps, inspire. Allez,
Prochaine expire et maintien, talon vers le ciel. Si on est à l'aise avec ça, on peut tirer avec main droite la jambe gauche près des côtes. Si vraiment on est moins à l'aise, le genou droit reste plié. Avec main droite par l'extérieur, on peut soutenir la jambe droite. Bien, cette jambe droite, on va la fléchir à nouveau et la laisser descendre. Avec main droite, on l'accompagne, elle descend du côté gauche, on prépare la rotation. Jambe droite descend du côté gauche. On va soulever cette épaule droite, ce bras droit et inspirer. Et dans l'expire, allez vers, ramener l'épaule droite, le bras droit au sol. C'est vraiment inconfortable. Je garde la main droite au niveau de la taille. Main gauche va se déplacer, coiffer la jambe droite là où c'est confortable. Et laisser glisser cette main gauche pour voir si elle peut atteindre le pied tout en gardant la jambe tendue. Bien, on plie cette jambe droite. Le genou droit vient près du corps. Le genou gauche aussi revient près de la poitrine. Les deux mains sur les tibias, genoux et on pousse vers la poitrine. Puis ouverture des genoux de chaque côté. Se dépose les deux pieds, allonge les deux jambes. Allonge les deux bras, étire tout le corps. Et ramène le long du corps. Quelques instants avant de nous relever, quitter la posture allongée. Bien. Comme nous connaissons, soit les genoux contre la poitrine, on roule sur un côté pour se relever, soit avec un élan un peu plus dynamique, pouce talon ciel et revenir s'asseoir. Posons les mains sur un côté pour nous relever. Ramenons les talons sous les fessiers. Les mains devant chaque genou. Prenons appui pointe des pieds, talons vers l'arrière et on va venir dérouler. Même chose dans un respect, donc tout se relâche vers l'avant. Gardons les genoux pliés, c'est eux qui s'avancent, qui s'avancent, qui s'avancent. La colonne se déroule et ensuite s'avance le bassin. Et là, on est à nouveau dans la magie du corps en posture debout. Ça nous paraît si naturel qu'on en oublie sa magie. Allez, ramenons en bout de tapis les deux mains en namasté. Reculons le pied droit de grands pas en arrière. Donc, ouverture du pied droit derrière et genou plié devant. Je pousse le talon derrière, je pousse le genou vers l'avant. Une inspire, je viens allonger les deux bras et grandir. Et une expire, je tourne les épaules, l'épaule droite, entraînant le reste et les deux bras viennent se placer dans mes cœurs.
Le regard se tourne vers le bras droit. Dans une posture du guerrier, je vais pousser le talon droit et surtout le bord externe du pied droit. Bien. Ramenons les deux bras vers le ciel. Une inspiration, pivot des épaules vers le genou gauche. Pousse le talon derrière et le genou devant. Expire, les bras descendent, mais on maintient vers la diagonale. Le regard vers la terre et les bras de chaque côté des oreilles. Respire 3 fois. Trois fois et relâche les deux mains au sol. Prends appui sur les poings fermés, inspire et pousse. Fesse ciel, la jambe gauche vient se tendre, expire. Inspire, plie à nouveau. Et repousse, fesse ciel, expire. Une troisième fois. Et expire, fesse vers le ciel. Peut-être les mains peuvent se déposer à plat. Si vraiment c'est inconfortable, on garde jambes pliées devant. On s'adapte toujours. On s'adapte. Ok, en pliant le genou devant, deux propositions. Soit le genou, donc de toute manière le genou droit au sol et la jambe relâchée derrière. Soit de là on pousse les fesses et la jambe s'allonge devant et on maintient ceci. Ou si c'est assez confortable, on vient déposer les fesses sur le talon droit. Et on allonge les deux bras vers le ciel, inspire. Et dans l'expire, laissons aller vers l'avant. On attrape ce qui est possible, on dépose en tous les cas les mains là où c'est possible. Relâchons les bras de chaque côté. Les mains se déposent, on va à nouveau déplier, remonter sur genou gauche, sur genou droit, pardon. Et dans une inspire, allonger les bras vers le ciel, en dos plat. À nouveau ouvrir l'épaule droite, comme tout à l'heure dans le guerrier, et expirer, ouvrir vers l'arrière. Pareil, 2 ou 3 propositions, on reste ainsi, bras écart, regard vers main droite, ou bien on descend, ce bras droit, à prendre appui sur talon droit, et monter le bras gauche et le regard alors vers le bras gauche. Voyez, si vraiment ça c'est inconfortable, bras gauche descend vers la joue gauche, de rester dans la posture précédente. Si vraiment ceci est inconfortable. Là, on pousse le genou gauche en avant, on pousse pubis, abdomen, poitrine vers le ciel. Ok, on repousse fesses en arrière et en même temps le bras gauche vers la droite pour arrondir.
revenir ensuite en avant. Allez, ramenons genou gauche, genou droit, déposons fesses talons, les poings fermés un sur l'autre, une respiration. Main droite, main gauche devant les genoux, déroulant pour revenir dans l'axe et en dos plat. Pardon, posture debout. Même chose, genoux fléchis, buste relâché, genoux qui s'avancent, fesses qui descendent. Et hop, bascule du bassin et dos plat. Et accueillir. Les deux mains en namasté. On est en bout de tapis de l'autre côté. Si vous êtes tapis horizontal à la caméra, on tourne vers l'autre extrémité du tapis pour ainsi être face à face. Ainsi, le pied gauche, 2 grands pas en arrière. On n'hésite pas sur l'écart, toujours pareil. Pieds nus pour bien adhérer. C'est notre sécurité aussi. Allez, inspire. Allonge les 2 bras vers le ciel. Plie genoux devant et à l'expire, ouvre les 2 bras en écart. L'épaule gauche recule vers l'arrière, vers la gauche. Allez, pousse le pubis en avant. Le regard vers le bras gauche. Recule, repousse plutôt le bord externe du pied gauche. Toute l'extrémité extérieure du pied gauche, on repousse. Ça demande de contracter la jambe gauche, de relever un petit peu au niveau du genou. De contracter au niveau du genou gauche. Remonter les 2 bras vers le ciel. Revenir les épaules vers la droite. Expire. Inspire à nouveau, genou plie devant. Et dans l'expire, on pousse le genou devant, les bras descendent. On reste quand même les bras dans la diagonale, près et proche des 2 oreilles. Et relâchons les 2 bras vers la terre. Les poings fermés se déposent. Inspire. Les pouces, fesses ciel, expire, tendre. Jambe droite. Encore plie. On va vers tendre, jambe droite. Plie. Et tend, jambe droite. On va vers cela. Si vraiment c'est inconfortable, on garde plié, on écoute du moment où ça s'allonge derrière. Plié au tendu. Sentir que ça travaille dans l'arrière de la jambe droite. Allez, plie genoux devant, dépose. Genou gauche au sol, respire. Deux propositions. Soit les fesses poussent en arrière, la jambe droite s'allonge devant, je maintiens là. Soit je vais un petit peu plus loin, déposer les fesses sur le talon gauche. Trouvez ce qui vous est le plus confortable. On allonge les 2 bras vers le ciel.
Et dans l'expire, on laisse aller au-dessus de la jambe droite. Bon, ça, c'est juste pour la posture où on est au sol. Si on est resté debout, on maintient, enfin debout, sur le genou gauche, on maintient au-dessus de la jambe droite. Déposons les mains de chaque côté, rejoignons vers l'avant et genou droit qui vient se plier, on reprend appui sur genou gauche. On vient soulever le buste, inspirez, allongez les deux bras vers le ciel. Tournez, pivotez l'épaule gauche vers l'arrière, descendre les deux bras en écart. On maintient soit là, en poussant genou droit en avant, pubis aussi, vers l'avant et regard vers bras gauche. Ou si on va aller un petit peu plus loin, bras gauche descend, main gauche se dépose sur talon gauche, bras vers le ciel, bras droit, regard vers bras droit. Et on laisse aller bras droit vers la joue, l'oreille, on pousse genou droit en avant, pubis en avant. Bien, fesses partent en arrière et bras droit sur le côté gauche pour enrouler, venir vers l'avant et déposer genou droit gauche. Fesses talons. Les poings fermés un sur l'autre, le front, point fermé. Alors, plaçons Adho Mukha, Ardha Bhujangasana, donc demi-cobra à droite. Adho Mukha à nouveau et pareil à gauche. Je vous guide. À quatre pattes, prenons appui, pointe des pieds. Inspire, fesses talons. Expire, fesses vers le ciel et talons vers la terre. Restons un peu. D'abord dans Adho Mukha, on pousse talons vers l'arrière, on tracte sous les mains. Les pieds sont écarts selon le confort, ce qui est confortable. On se rapproche avec l'expérience. Talons montent à l'inspire et se repousse vers la terre à l'expire. Encore 2 fois. Allez, on repousse talons, on maintient Adho Mukha. Ok, on laisse glisser les mains en avant, on se soulève les talons, descendent les fesses vers la terre, hein, plat comme une planche. Puis on laisse venir le genou droit entre les deux mains, on laisse allonger la jambe derrière. Le front se dépose, les mains se replacent à l'aplomb des épaules. Pousse sous les mains, Ardha Bhujangasana, sommet vers le ciel, épaules basses, 3 respirations.
Et on recule, genou droit près du gauche. Adho Mukha en transition. Inspire, fesse talon. Expire, fesse vers le ciel, talon terre. Puis replace, plat comme une planche, talon se soulève. Et genou gauche entre les deux mains, laisse glisser la jambe droite. Front vers la terre. Les deux mains à l'aplomb. Et repousse sous les deux mains, inspire, sommet, ciel. Et expire, la poitrine pousse en avant, 3 souffles. Allez, puis on va passer à Adho Mukha, Ardha Bhujangasana à droite, Adho Mukha, Ardha Bhujangasana à gauche. Même chose, donc inspire, fesse talon. Expire, talon vers la terre, poitrine vers les cuisses. Plat comme une planche, inspire. Genou droit entre les deux mains, jambe gauche s'allonge, front descend vers la terre. Déplace un peu les mains. Inspire, pousse sous les mains, tends les bras. Et expire, avance l'espace poitrine, cœur. Reprends appui pointe du pied, recule genou droit. Inspire, fesse talon. Fesse ciel, expire, talon terre. Même chose, laisse glisser, plat comme une planche, inspire. Genou gauche, entre les deux mains, jambe droite s'allonge et front au sol, expire. Replace les mains, inspire, pousse, demi-cobra, sommet ciel. Poitrine en avant et coude en arrière, expire. Reprends Adho Mukha, même chose, allez, inspire. Adho Mukha, expire. Comme une planche, inspire. Et genou droit, expire et front au sol. Remonte. Les deux mains se placent, inspire, demi-cobra. Et expire, poitrine en avant. Recule, jambe droite, inspire. Adho Mukha, talon terre, expire. Plat. Et genou gauche. Et front au sol. Demi-cobra. Et expire. Alors, soit vous restez dans Adho Mukha, soit on le fait 3 fois, un peu plus rapide. Jambe droite, jambe gauche. Adho Mukha, jambe droite, Adho Mukha, jambe gauche. Ça, 3 fois. Inspire. Expire. Demi-cobra droite, inspire. Expire. Inspire. Expire. Adho Mukha, inspire. Expire. Plat. Genou gauche. Demi-cobra. Expire. Allez, une série, en deuxième. Expire. Plat. Genou droit. Inspire. Expire. Adho. Expire. Inspire. Genou gauche. Demi-cobra. Expire. Deuxième série. 3. Expire, Adho Mukha. Genou droit. Expire. Inspire. Expire. Adho Mukha, dernière fois. Expire. Inspire, plat. Genou gauche. Expire. Demi-cobra. Inspire. Et expiration. On va alors déposer coude gauche, coude droit, prendre appui, pointe du pied droit, soulever les fesses et allonger la jambe gauche. Et puis déposer les jambes, le bassin, écarter les coudes de chaque côté, déposer une joue sur les deux mains et respirer.
Approchons les jambes derrière l'une à côté de l'autre, bien jointes. On va pousser le pubis dans la terre, soulever le haut du corps et placer le coude droit à l'aplomb de l'épaule droite et le bras droit voilà, qui s'ouvre sur le côté. On plie la jambe gauche et on vient attraper avec main gauche, pied gauche ou le pantalon, ou on peut s'aider d'une ceinture. Une inspiration, on pousse le pied vers l'arrière, on pousse sous le coude droit et dans l'expire, on pousse ce pied gauche vers la fesse gauche, en même temps pubis dans la terre. Allez, même chose, inspire, pousse en arrière, pousse sous le coude droit, et expire, amène vers la fesse, pubis vers la terre, contracte fessier. Une fois encore, et expire pour maintenir. Ce pied gauche, près de la fesse gauche, on pousse sous le coude droit, contracte périnée, fessier peut-être. La main gauche peut passer par-dessus le pied gauche, on pousse un peu plus. Et regard vers l'épaule gauche, on pousse sous le coude droit. Ok, relâche. Relâchons les deux bras, déposons une joue au sol, les bras le long du corps, les poings fermés sous les aines et relâchons. Ramenons les deux mains de chaque côté. Repoussons vers le ciel, on va placer le coude gauche à l'aplomb de l'épaule gauche et le bras gauche en écart sur le côté. Les deux jambes sont rapprochées, on pousse déjà pubis dans la terre. Jambe droite se plie, main droite attrape le pantalon ou le pied et inspire. Et dans l'expire, on pousse sous le coude gauche, on pousse pubis dans la terre et on pousse avec main droite, pied droit vers la fesse. Et une inspire, on laisse partir vers l'arrière. Inspire et repousse. Expire. Repousse. Pied vers l'arrière. Inspire. Et repousse. Expire et maintenir la contracte. Périnée fessier, on pousse sous le coude gauche. Peut-être la main gauche passe par-dessus. On attrape un peu mieux le pied. On pousse un peu plus vers la fesse. Regard vers l'épaule droite. Vers le ciel. Et relâchons cette jambe droite. Les mains de part et d'autre. On va repousser, ramener les fesses sur les talons. En contre-posture, on laisse tout le haut du corps s'allonger, se relâcher. Ramenons les mains de chaque côté des genoux, on pousse sous les mains, on vient dérouler cette colonne et on se pose sur le côté droit ou gauche pour venir allonger les deux jambes en avant. Plaçons en contre-posture encore la pince, plutôt placée au centre du tapis. Les deux pieds s'avancent, les jambes sont jointes. Les genoux pointent vers le ciel. Une inspire, on allonge les deux bras. Et dans l'expire, laissons venir vers l'avant. On relâche toute la colonne, tout le buste sur les cuisses. Puis,
En soulevant le bout des pieds, on vient coiffer le dessus des pieds. Une inspiration. Et on pousse talon dans l'expire. En même temps, on pousse le sommet de la tête vers le ciel. Le menton se rapproche de la colonne. On le fait plusieurs fois avant de sentir qu'on peut peut-être aller tendre. On voit jusqu'où ça nous est confortable. Avec la pratique, le dos s'arrondit le moins possible et plus efficace évidemment pour étirer le bas du dos, libérer les tensions de cette partie-là. Une fois les bras relâchés de chaque côté, on peut venir pousser bas du dos, dérouler la colonne, ramener un dos plat, respirer, relâcher. Et accueillir. Avant de passer dos au sol, nous allons remonter ce genou gauche vers le ciel, le pied près de la fesse gauche et ouvrir le genou gauche en écart sur le côté. Les épaules se tournent vers le genou gauche et le bras droit rentre à l'intérieur. Alors bien sûr, deux possibilités, la main gauche au niveau de la taille et le regard vers l'épaule gauche, tout en laissant glisser le bras droit, je pousse la fesse gauche vers la terre. Le bras droit à l'intérieur de la jambe droite, je vois jusqu'où peut aller ce bras droit. Si je peux aisément déposer le coude droit, en même temps je mets une poussée du coude à l'intérieur de la jambe droite, me permettant d'ouvrir un peu plus l'espace au niveau du cœur. Et si on le sent d'aller plus loin, le bras gauche se soulève, inspire. Au-dessus de l'oreille, la joue expire et on laisse aller au-dessus de la jambe droite. On enroule vers l'avant et déroule vers le ciel. Respire et relâche. Nous allons ramener la jambe gauche vers la jambe droite, étirer le tout. Puis, c'est le genou droit qui remonte vers la poitrine. La jambe gauche qui reste allongée, le genou droit qui s'ouvre sur le côté. Bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et les épaules se tournent vers le genou droit, pied flex en jambe gauche et main droite. Au niveau de la taille, je laisse glisser le bras gauche où c'est possible. En même temps, j'ouvre au niveau de l'épaule droite vers le ciel. Le menton se tourne vers le ciel. Si le bras gauche, le coude se dépose, je pousse avec mon bras contre la jambe gauche qui résiste. Allez, soulève l'épaule droite, allonge. Et expire, si tu le sens, soulève l'épaule droite et au-dessus de la joue l'oreille. Le buste au-dessus de la jambe gauche. On sent que ça s'allonge au niveau du flanc droit jusqu'à la fesse droite.
Poumons bien rouler en avant pour relever la colonne, le buste. Et accueillir la respiration. Main droite soulève le genou droit, on laisse allonger la jambe droite. Avec les mains, on va soulever fessiers, les rapprocher des talons et dérouler la colonne en déposant coude droit, gauche, genou, poitrine et totalement le dos au sol, les mains sur chaque genou, on pousse vers la poitrine. Les deux bras en écart de chaque côté et inspire. Laissons aller les deux genoux vers la droite. Expire et le regard vers le bras gauche. Ok, ramenons les genoux contre la poitrine, le dos revient au sol, inspirez. Et laissons aller, genoux côté gauche, le regard se tourne vers la droite. Ramenons les deux genoux contre la poitrine. Je propose de terminer les deux jambes écarts et de les placer aussi en charrue. Ou bien vous placez un demi-pont, ou ceux que vous connaissez qui peut vous venir et finir de bien détendre. Et là, sinon, les deux bras à l'intérieur des genoux qui se sont écartés. Attrapons index et majeur, chaque gros orteil, droite, gauche et inspiration. Dans l'expire, déplions les jambes, poussons les talons. On va là où on peut. Si c'est confortable, on peut aussi soulever la tête ou la maintenir au sol. Dépose la tête, ramène les genoux contre la poitrine et petit balancement. Alors ici, je propose pour finir le demi-pont et ensuite la charrue, jambes écart. Vous pouvez déjà vous installer là en Shavasana si vous préférez. Les deux pieds devant les fessiers, on est bien ramenés vers l'avant du tapis pour préparer la suite. Les bras le long du corps, inspire. Et pousse, fesses vers le ciel, expire, installe un demi-pont qui est confortable. Quelle est la variation qui me correspond le mieux ce matin? Ainsi, dans une charrue, soit vous déposez le dos au sol, un petit élan, ramenez les pieds derrière la tête. Soit si le bassin arrive à se déposer dans les mains, on peut prendre un petit élan et ramener les pieds derrière la tête. Là, les bras, si on a besoin des mains pour soutenir le bassin, on soutient et on vient écarter jambe droite, jambe gauche. Peut-être
Sinon, allongez les bras vers l'avant du tapis ou même reculer les bras et attraper chaque pied, gros orteils. Ou une charrue simple, hein? On s'écoute. Allez, nous pouvons ramener à notre rythme. Déposez simplement le dos au sol, freinez la descente. Donc bien sûr faire ces postures si on le sent bien au niveau de son gainage et sa tonicité, hein, pour revenir en toute sécurité. Allez, terminons genoux, poitrine et les mains sur chaque genou. Laissons rouler la tête à droite, à gauche. Laissons rouler, tourner les genoux de droite à gauche. Ouvrons les genoux de chaque côté, déposons les deux pieds, allongeons les deux jambes, les deux bras. Et pour finir, étire tout le corps. Plaque le dos, pousse les talons et ramène le long du corps. Un temps d'intégration, Shavasana. Si besoin d'une petite couverture, j'hésite pas. Les bras de chaque côté. Dans l'ouverture, les épaules basses, les jambes écartent un peu plus que la largeur du tapis. Menton près de la colonne. Observons les sensations dans le corps après cette séance. Observons la présence dans notre corps. On peut sentir, hein, après une séance de yoga, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de présence en soi, beaucoup moins de pensées agitées. Donc un peu plus de discernement sur tout cela, sur l'extérieur. Beaucoup plus connecté au présent. Et observons-nous dans la respiration. Quelle joie de respirer avec plus d'amplitude, de sérénité. Respiration plus fluide, moins saccadée. L'abdomen qui respire bien, moins de tension qui s'accumule. Meilleure élimination. Toutes les vertus de cette pratique, évidemment, indispensables à notre éveil, quel qu'il soit. Restons connectés à tout cela pendant quelques instants, en sentant pied droit, pied gauche, jambe droite et jambe gauche se relâcher. Bassin
dos, épaules, bras et mains droite et gauche se détendre, les épaules, la nuque, la tête, et toujours ce visage détendu, émerveillé, clair, beaucoup de clarté, niveau frontal entre les sourcils. Un relâchement de la mâchoire s'ensuit, un relâchement dans la gorge, la poitrine et l'abdomen. Accueillons notre respiration de l'instant. Et accueillons cette profonde, éternelle beauté intérieure. Cette beauté qui pétille dans chacune de nos cellules. Émerveillée, joyeuse, insouciante, elle pétille. Tout notre corps pétille de vie alors. Nourrissons-nous de cela quelques instants encore. Allez, revenons tout doucement ici maintenant. Remettons lentement du mouvement. Toujours dans la conscience de ce corps qui pétille. Nous terminerons ensuite ensemble en posture assise. Et se relever à son rythme. Reprenons en posture assise
cette stabilité avec les mains qui se tournent vers le ciel, sommet aussi tourné vers le ciel. Les yeux toujours fermés, tournés vers soi, vers l'écoute, le ressenti. Observez cette traversée du présent maintenant, certainement différente qu'en début de séance. Nous savons pour ne pas nous perdre vers l'extérieur qu'il est important de pratiquer le plus souvent possible quotidiennement, même si ce n'est pas une séance de yoga, au moins un temps d'écoute et de respiration, un temps d'arrêt, une marche dans la nature, un temps où on se retrouve pour rester connecté à soi, au présent, à la source. Vous pouvez poursuivre sur un temps de méditation. Quant à moi, je vous salue ici même. Cette séance aujourd'hui vous accompagne dans la sérénité, dans l'émerveillement de sa journée. Ma foi, d'une belle lumière extérieure. Merci, merci.